Les amis, c'est une grosse blessure. Une blessure inquiétante pour la star brésilienne Neymar lors de la rencontre qui opposait le Brésil à l'Uruguay. Il est sorti sous civière. Et oui, chers amis, Lionel Messi a encore frappé fort avec l'Albiceleste d'Argentine. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. C'est un plaisir, un réel plaisir de vous retrouver dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité sportive, chers amis, que nous allons débuter avec les matchs amicaux. Déjà avec la Côte d'Ivoire, nos confrères d'Afrique Foot reviennent sur la rencontre entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud et les éléphants encore accrochés avant la Coupe d'Afrique des Nations, mais avant sa CAN. Pourquoi? Parce que c'est le pays hôte, c'est la Côte d'Ivoire qui va organiser la grande messe du football continental, la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en janvier 2024. Et là, pour le moment, la Côte d'Ivoire accrochée par le Maroc en match amical, un but partout, mais aussi la Côte d'Ivoire accrochée par l'Afrique du Sud, un but partout. Très compliqué pour les Ivoiriens maintenant de gagner avant juste la CAN. Au-delà même de cette Coupe d'Afrique, ce sont des rencontres, au-delà de ces matchs amicaux, ce sont des matchs de préparation à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant, pensez-vous que d'après le contenu que vous avez vu, que la Côte d'Ivoire peut gagner la prochaine Coupe d'Afrique des Nations? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons parler de la rencontre qui opposait l'Angleterre, les Three Lions, à la Squadra Azzurra. La défaite, l'une des premières défaites d'ailleurs de Spalletti, nouvel entraîneur de cette équipe italienne qui remplace Roberto Mancini, qui a été battu hier par le Mali, les Aigles du Mali, face à l'Arabie Saoudite. Et là, son remplaçant Spalletti aussi qui prend une lourde défaite face à cette équipe de l'Angleterre. Un doublé d'Harry Kane, un but de Rashford. Pourtant, Scamacca a marqué le premier but de la rencontre pour l'équipe italienne, mais ils ont été remontés dans cette rencontre et c'est la grosse désillusion, comme l'a si bien évoqué Corriere dello Sport et la Gazzetta dello Sport. Du côté de la presse anglaise, on revient sur faire une fixation sur la légende Harry Kane qui enregistre un doublé dans ce match, un penalty, un but qui marque, mais aussi Marcus Rashford qui permet à cette équipe d'Angleterre de mener au score 3-1. Here we go. Maintenant nous partons les Lions row into finals. Les Lions sont prêts pour aller directement récupérer les trophées majeurs, à savoir, comme l'a si bien expliqué Harry Kane il y a de cela quelques jours et Jude Bellingham, que ça soit la Coupe du Monde, que ça soit un trophée comme l'Euro 2024, les Anglais sont prêts à aller le récupérer. Chers amis, pensez-vous que cette équipe d'Angleterre, avec cette génération dorée de Southgate, cette fois-ci va remporter l'Euro 2024? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, du côté de l'Espagne maintenant, le Barça attentif à Julián Álvarez, oui, pour remplacer notamment Robert Lewandowski blessé. Le Barça veut décrocher durant ce mercato hivernal Julián Álvarez, qui intéresse beaucoup le club blaugrana, et ça fait la une du quotidien sport. Le journal Catan estime que le joueur argentin actuellement veut rejoindre le Barça, mais de son côté, le Barça est intéressé et fera son possible durant le mercato hivernal pour essayer de le décrocher. Pensez-vous que c'est une bonne recrue pour le club catalan? Vous donnez vos avis en commentaire. De l'autre côté, Mundo Deportivo revient sur une interview exclusive avec Vitor Roque, le joueur brésilien qui parle de ses ambitions, le joueur brésilien qui parle de son rêve et de ce qu'il veut faire avec cette équipe blaugrana. Sueño con marcar la Ligue et la Champions. Oui, je rêve de marquer en Ligue des Champions, comme l'a si bien titré Mundo Deportivo par rapport à ce qu'il dit. Robert Lewandowski, Rafinha, des joueurs qui l'ont beaucoup inspiré. Vitor Roque estime qu'il fera feu et flamme au FC Barcelone. Ensuite, du côté de la France maintenant, c'est la rencontre entre la France et l'Écosse. La presse française qui s'enflamme après une belle victoire des Bleus de Didier Deschamps. Le doublé de Benjamin Pavard qui fait la une d'ailleurs de l'équipe. Pavard, l'étoile du Nord, titulaire pour la première fois dans l'axe, son poste préféré, le nordiste a été héros de la soirée en réussissant au doublé de la tête. Vienveux a carrément évoqué le quotidien L'équipe, les notes des Bleus contre l'Écosse. Pavard aux anges, Mbappé décisif, Kamavinga la boulette, et comme l'a si bien évoqué en page intérieure, le Figaro Sport a noté carrément les joueurs français avec une belle prestation XXL face à cette équipe de l'Écosse sur un score de 4-1 en match amical. La France a carrément montré sa suprématie, chers amis. Pensez-vous que les Bleus, au détriment de l'Angleterre, l'Espagne et d'autres équipes, vont aussi remporter l'Euro 2024? J'aimerais avoir vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons maintenant
du côté de l'Amérique latine. Pourquoi? C'est pour parler des matchs de l'Argentine et du Brésil. Regardez bien, l'Albiceleste, les champions du monde en titre, ont remporté aussi une victoire de leur côté face au Pérou. Et grâce à qui? Grâce à Lionel Andrés Messi, et qui est intenable, comme l'a si bien évoqué El Hincha. Le joueur argentin a enregistré un doublé avec des magnifiques buts que le joueur La Pulga a enregistré dans cette rencontre. Il fait aussi la une de El Dia, félicité par les journaux argentins. Lionel Messi, de retour avec l'Albiceleste, marque bel et bien son époque, mais aussi marque bel et bien cette trêve internationale avec des magnifiques buts qu'il a inscrits avec cette équipe de l'Argentine. Chers amis, pensez-vous que Messi peut jouer la Coupe du Monde 2026, mais pensez-vous que la Copa América qui est à venir, que Lionel Messi va l'emporter avec l'Argentine? J'aimerais savoir vos avis en commentaire si l'Argentine ou bien l'Albiceleste va encore une fois remporter la Copa América avec Lionel Andrés Messi. De son côté, c'est le Brésil, chers amis, qui a été battu par l'équipe de Darwin Núñez, l'Uruguay. Sur un score de 2-0, Darwin Núñez a inscrit un but dans cette rencontre, mais le coup fatal, c'est Neymar Junior qui est sorti sur civière à la 48e minute de jeu. La star brésilienne, une blessure inquiétante. Ça fait la une de Odia, le média brésilien, qui en parle. Parce que quoi? Parce que c'est une blessure qui inquiète le staff médical de la Seleção brésilienne, et la Fédération brésilienne de football a sorti un communiqué pour dire que cette blessure est très inquiétante. Le médecin a même évoqué que d'autres tests seront faits pour voir, en tout cas, le genou de Neymar actuellement, c'est une blessure inquiétante, et c'est une blessure qui peut coûter très cher à Neymar du moment où il peut rater le reste de la saison. Lui qui revient de blessure juste avant de signer du côté d'Al Hilal de l'Arabie Saoudite. Neymar avait commencé à jouer, mais là encore c'est une blessure. D'ailleurs, son coéquipier en sélection Casemiro a évoqué que c'est carrément dur pour Neymar du moment où il enchaîne beaucoup de blessures. Maintenant, chers amis, Neymar est actuellement dans une situation difficile parce qu'il peut encore rater une fois le reste de la saison. Que pensez-vous de cette situation? Que pensez-vous de la carrière de Neymar? Que pensez-vous de ces blessures chaque année? Chaque année de ces blessures de Neymar, vous donnez vos avis en commentaire. Je vais vous quitter avec cette image. Les gars, Lionel Messi, il est intenable. Intenable, Lionel Messi. Regardez ses buts qu'il a inscrits, le 1-2, les buts qu'il a inscrits avec cette équipe de l'Argentine, c'est incroyable. Vous pouvez aller voir les vidéos. Lionel Andrés Messi, les gars, il a été impeccable avec cette équipe d'Albiceleste d'Argentine. Messi et Cristiano Ronaldo, chers amis, marquent toujours leur époque. Cristiano Ronaldo a enregistré un doublé avant-hier. Hier, c'est Messi qui fait un doublé. C'est incroyable. Ces deux hommes continuent à marquer leur époque dans le monde du football. Restez connectés sur Afrique Sport. Mais avant tout, j'aimerais avoir vos avis parce qu'il y a la polémique qui s'est enflée hier concernant le Ballon d'Or France Football 2023, Messi-Alan Mbappé. Certains disent que c'est Messi qui va l'emporter. Selon vous, qui va remporter le Ballon d'Or? Est-ce que Messi le mérite devant Alan? Vous donnez vos avis en commentaire. Merci et très bonne journée.